Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai d'une voiture qui est vraiment incroyable parce que comme vous voyez derrière moi, on va essayer un gros 4x4 aujourd'hui puisqu'on va essayer le Range Rover SVR. Donc je vous montre ça de suite. Déjà, immense merci à Auto Genève SA. Je vous mets tout leur réseau dans la description et là vous les voyez. Ils ont vraiment des bonnes voitures en stock, donc vous pouvez aller voir. Ils sont évidemment sur Genève. Et immense merci à eux parce que c'est eux du coup qui nous mettent à disposition le Range. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que vous voyez la taille, c'est vraiment un énorme gabarit. Parce que vous commencez à avoir l'habitude du lieu sur la chaîne. Et pourtant, vous voyez par rapport aux bandes jaunes, ça peut vous donner une indication. Il est vraiment colossal, quoi. Ça fait une voiture qui est vraiment énorme et qui a un gabarit de fou. Je vais bien évidemment vous montrer dans tous les détails, tous les détails du véhicule. Mais je vous fais un rapide tour déjà pour vous montrer un petit peu tout ça. Déjà, pourquoi le mot SVR? En fait, ça vient du département SVO, donc Special Vehicle Operation, de le Jaguar Range Rover. Et en fait, c'est un département qui s'occupe de toutes les versions un peu spéciales. Typiquement, vous avez les Land Rover SV, ça c'est la version très luxe, et le R, en fait, c'est pour racing, donc c'est la partie vraiment radicale. Et c'est eux qui vont préparer en fait les véhicules et leur donner un petit peu de piment en plus et quelque chose d'un peu plus explosif. Et ça, en fait, vous le voyez déjà au look, parce qu'il a une tronche qui est vraiment exceptionnelle. Moi personnellement, j'adore cette voiture de toute façon. Mais tout le bouclier avant, il a été refait. Il y a énormément de carbone qui a été ajouté. Et il a vraiment un look monstrueux. Vous le voyez en fait déjà notamment là où en fait ils ont complètement refait le bouclier par rapport à un Range Rover Sport classique. Tout est en fait ouvert. Vous y avez énormément de prises d'air, notamment ici en fait pour aller alimenter les radiateurs et justement aider à refroidir le moteur. Vous avez le badge du coup SVR que je vous expliquais. Vous avez toujours le badge Range Rover et vous voyez que la calandre elle est très ajourée avec ses nids d'abeilles qui sont vraiment énormes et en fait ça aide tout simplement à laisser passer l'air frais pour justement refroidir le moteur. En parlant du moteur justement, je pourrais vous le montrer un petit peu tout à l'heure, mais c'est un énorme moteur qu'ils ont mis dedans parce que c'est un V8 5 litres supercharged. Il fait 575 chevaux, donc c'est énorme et ça fait 700 Nm de couple. Donc en fait, ça peut tracter comme un camion, et c'est surpuissant. Vous allez voir, ça a des accélérations de fou parce que en gros, ça fait le 0 à 100 en 4 secondes 5, on va dire. Ça dépend évidemment des revêtements, tout ce genre de choses, vous connaissez. Mais ça fait quasiment 2 tonnes 4. Donc autant vous dire que la masse qu'il arrive à faire bouger est juste ultra impressionnante. Si on continue sur la présentation du véhicule, vous voyez déjà le capot il a complètement été changé. Il faut savoir qu'il est entièrement en carbone, mais en fait c'était une option à l'époque où vous pouviez avoir le carbone apparent. Là, vu que c'est du noir, ça se voit pas non plus énormément. Il y en a en bleu où c'est beaucoup plus marqué, mais là vous voyez qu'en fait il y a la distinction entre carbone et peinture, mais même en dessous de la peinture c'est du carbone et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez aussi sur le capot des grosses nervures et des grosses sorties d'air. En fait c'est tout simplement l'objectif de faire sortir l'air chaud que peut produire le V8 pour justement l'aider à refroidir. Les optiques ils sont juste splendides, mais ça on vous les montrera tout à l'heure quand on allumera le véhicule parce que la signature lumineuse sur les Range, moi personnellement je la trouve exceptionnelle. Si on passe maintenant un petit peu plus sur le côté, vous avez ces jantes qui étaient spécifiques au SVR et la dimension totale du pneu c'est du 295, 40 et 22 pouces. Donc c'est juste énorme. C'est aussi un véhicule qui a des freins qui ont été revus. C'était les plus gros freins à l'époque sur les Range, c'était en fait sur les SVR. Vous avez aussi cette partie qui est en carbone. Donc en soi ça sert à rien, c'est juste de l'esthétique, mais ça finit bien le côté. Ensuite si on continue, là ça ressemble plus pour le coup à du Range Sport normal entre guillemets, mais vous voyez que c'est quand même vraiment très long et en termes d'habitabilité c'est juste fantastique. Ensuite vous arrivez vers l'arrière et vous avez une sorte de petit béquet comme ça qui part et fait assez rigolo. Je pense que c'est peut-être pour l'aérodynamique, il est un petit peu bombé. Comme vous pouvez voir, c'est pas juste tout lisse. Et ensuite l'arrière, ça c'est vraiment une des parties qui aide bien à reconnaître les SVR parce qu'en fait vous avez les 4 sorties d'échappement qui sont ovales ici et qui font un bruit mais juste incroyable, mais on va vous montrer ça après. Et vous retrouvez évidemment le logo SVR et en plus vous voyez il y a une baguette ici qui est en carbone, donc vraiment
il respire le véhicule premium. Vous avez la même signature à l'arrière que sur les Range Sport classiques, avec ce bandeau rouge qui court un petit peu après sur le côté. Et vous voyez, si on se baisse, il a également du coup un diffuseur. Donc après, je ne suis pas sûr de l'intérêt aérodynamique, surtout sur un véhicule de ce gabarit-là, mais on va dire que ça finit bien le look. Il faut savoir que c'est pas le premier SVR, hein. Il y en a déjà eu un, donc c'était il y a de ça quelques années, qui était connu et réputé en fait pour son bruit parce qu'il n'y avait aucun filtre à particules. Et honnêtement, il y a encore maintenant, on se demande comment Land Rover avait réussi à faire homologuer l'échappement tellement il faisait du bruit. Celui-là fait un petit peu moins de bruit, mais en fait, il a tellement évolué sur le côté électronique, dynamique, que ça en fait une voiture bien plus aboutie que ce que c'était à l'époque avec le premier SVR. Comme j'ai pu vous montrer, du coup, il y a effectivement ça sur le côté qui est en carbone, mais vous retrouvez aussi les coques de rétroviseur qui elles aussi sont en carbone. Donc vraiment, ça fait un look ultra badass. En fait, c'est rigolo parce que c'est une voiture avec laquelle vous pouvez faire un launch control et vraiment écraser un petit peu n'importe quoi sur la route. Mais en contrepartie, elle garde toutes ses propriétés de tout terrain propres à Land Rover. Donc le matin, vous pouvez être dans la boue et faire du franchissement. Et l'après-midi, vous pouvez faire des grandes accélérations et ça va marcher incroyablement fort. C'est incroyablement polyvalent et ça a un look juste qui est criminel. Enfin, regardez le look que ça a. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très propre aux Anglais, c'est que des fois, le cerveau se déconnecte complètement et ils font des choses qui n'ont aucun sens. Typiquement, vous pouvez être en costard-cravate là-dedans et tout se passe bien, vous avez les sièges massants, ventilés, chauffants, tout ce que vous voulez. Et en contrepartie, c'est un véhicule qu'ils ont développé sur le Nürburgring. Donc ça n'a entre guillemets aucun sens, mais est-ce que c'est pas ça justement qu'on aime? C'est ce genre de véhicules qui n'ont aucun sens et qui les rendent en fait autant attachants, tout simplement, parce que vous pouvez tout faire avec et mine de rien ça réussit à tout faire plutôt comme il faut. Et là, pour vous montrer un petit peu plus dans le détail, vous voyez encore une fois la profusion de carbone qu'ils y ont mis, parce que là aussi sur ces grosses prises d'air qui sont propres au SVR, c'est entouré en carbone. Vous avez même des petits détails, vous voyez la baguette ici, elle est en carbone. Donc en fait, ils ont vraiment mis énormément de carbone, pas dans un intérêt d'abaisser le poids, parce que ça sert strictement à rien sur ce genre de véhicule, le combat est déjà perdu d'avance, mais par contre, ça lui donne vraiment un look très sportif. Et c'est ce qui le rend en fait si inimitable. Vous voyez, vu qu'on en discutait, là on vient juste de mettre en fait les veilleuses. Enfin, regardez le regard que ça a. Quand vous le voyez arriver honnêtement dans votre rétroviseur, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous écarter avec ses énormes bouches et son regard. Moi j'adore cette finition là chez Range avec les deux petits carrés, je trouve que c'est incroyablement élégant. Et c'est ça qui fait la particularité de ce véhicule, c'est qu'il est à la fois très agressif et très élégant. C'est ça qui est très compliqué à faire et que les Anglais ont réussi à faire à la perfection honnêtement. Et pour vous montrer l'arrière, c'est ce que je vous disais, vous voyez, en fait le rouge comme ça du feu, il part et ça prolonge vraiment le côté, ça lui donne un petit côté sportif. Enfin, c'est très 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 réussi. Et pour vous montrer le coffre, alors déjà je peux vous montrer la clé, hein. Vous voyez, c'est honnêtement c'est très classe, c'est simple, efficace. Et vous voyez là on vient d'ouvrir le coffre et c'est la particularité des Range, hein. C'est que c'est juste immense. Enfin, vous pouvez mettre un chien si vous voulez, vous pouvez mettre vos skis pour aller à la montagne, enfin vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez et ça va être c'est juste énorme. Bien évidemment, vous pouvez rabattre les sièges, donc alors là vous pouvez mettre toute votre maison dedans. Enfin, c'est vraiment très impressionnant à ce niveau-là. Et bien évidemment, c'est électrique, du coup vous appuyez et ça se ferme tout seul parce que vous achetez un Range, donc vous n'avez pas à faire des efforts, on va dire. Donc vous voyez le V8 qui est quand même vraiment très imposant et c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'en fait tout le capot il est entièrement en carbone, donc ça fait vraiment une pièce de carbone qui est énorme. Et vous voyez là justement les ouvertures du capot qui permettent en fait d'évacuer l'air chaud du bloc moteur. Là, pour vous montrer l'intérieur, parce que c'est aussi une des particularités du coup du SVR, comme j'ai pu vous dire, c'est que c'est un mélange de sport et de luxe. Là, vous voyez que toute la porte, elle a un cuir qui est vraiment super beau. Tout est surpiqué. Vous avez énormément de carbone et même des petits détails comme par exemple la poignée de porte. Vous voyez que c'est une pièce vraiment d'alu taillée dans la masse. Là, c'est votre boîte à gants. Enfin,
Tout est super bien pensé et c'est dans des matériaux qui sont juste splendides. Typiquement, je m'en plains souvent sur la chaîne. Vous savez, ces fameux plastiques là qui font un bruit pénible. Là, vous voyez que c'est un plastique qui est de bien meilleure qualité. Le son Méridien, qui a un système sono de fou. Donc en fait, vous pouvez écouter votre musique. Avec une qualité incroyable. Même là, vous voyez les boutons pour les fenêtres, tout est en alu. Ça a vraiment un look très très luxe et c'est de très très grande qualité. Vous avez votre seuil de porte Range Rover. Vous voyez que même les aérations, ils ont fait en fait un contour en carbone. Donc c'est vraiment magnifique. Maintenant, pour parler des sièges, c'est aussi une particularité du SVR, c'est que vous voyez, ils ont fait des sièges baquets, mais qui sont très confortables et qui ont un design vraiment magnifique. Donc vous êtes dans un gros SUV de luxe, mais vous avez quand même des sièges baquets. Pour vous montrer les sièges d'un peu plus près, vous voyez, ils ont fait un motif vraiment très sympa. Et vous voyez, là vous avez le logo SVR qui est brodé sur l'appui-tête. Une fois à l'intérieur, déjà comme j'ai pu vous dire, vous êtes incroyablement bien installé et vous voyez tout là c'est de l'Alcantara. Le volant, c'est un volant multifonction, mais vous voyez qu'il a énormément de carbone. Ils ont même mis le logo SVR dedans. Vous voyez déjà que sur le volant, en fait, tout ça c'est de la fonction qui est un petit peu tactile, mais il y a un contrôle haptique, donc vous sentez en fait les touches. Pour mettre le contact, c'est pied sur le frein. Vous avez ici pour démarrer. Et vous entendez le V8, il fait un bruit mais qui est juste incroyable. Là vous avez en fait, c'est la nouveauté du coup sur le Relift, c'est que vous avez deux écrans distincts. Vous avez en fait cette planche qui s'incline un petit peu pour pas que vous ayez de reflets. Et en fait ici vous allez gérer toute votre navigation. Donc vous allez gérer les appels, la navigation, donc le Apple CarPlay, ce genre de choses, la musique, le Bluetooth, etc. Les caméras aussi quand vous faites vos manœuvres. Et ici, sur cet écran, ça va être un peu plus vos modes. En fait, sur cet écran, vous voyez, vous avez différents menus. Donc c'est du tactile. Vous avez pour votre clim, vous avez pour vos sièges. Donc c'est là où vous allez gérer en fait l'aspect massant, chauffant, ventilé. Vous pouvez vraiment tout gérer. Vous avez ensuite le véhicule. Et là, en fait, vous choisissez vos modes. Donc là, c'est ce qu'ils appellent le programme dynamique. Ensuite, vous avez éco, votre mode normal. Ici, vous avez neige. Là, vous avez en fait la boue quand vous faites les ornières. Et là, c'est plus pour des rochers. Donc vraiment, c'est pour gérer un petit peu votre aspect tout-terrain. Vous avez évidemment pour l'échappement sport qui est activé. Et vous avez ensuite un mode race. Donc c'est le casque de pilote, ce qui est quand même fou sur un véhicule de cette taille d'avoir un mode race. Vous avez en fait sur l'écran maintenant tout pour personnaliser votre configuration dynamique. Donc si vous voulez le moteur, changement de rapport, la direction, vous avez vraiment tout qui est mis là. Et vous avez même, vous voyez, c'est incroyable, vous avez même un chrono si vous voulez faire un temps chrono sur circuit. Je sais pas qui va le faire, mais voilà. Vous avez même un écran pour voir vos forces G. Et vous avez aussi, vous savez, un petit peu comme en Formule 1. Donc en fait, quand vous regardez la Formule 1 et que vous mettez une pression sur l'accélérateur, vous voyez si la jauge, vous êtes à fond sur l'accélérateur ou si vous freinez. Vous voyez, là je suis en train de freiner et il y a la pression que j'exerce sur la pédale de frein. Ensuite, si on vous continue de vous montrer, vous voyez là en fait vous avez un bouton pour en fait ouvrir vos différentes boîtes à gants qui sont en fait juste là. Ici, qui sont encore une fois énormes. Et là-bas, vous voyez, vous avez à nouveau le logo SVR. Donc vraiment, c'est très bien fini. Enfin, regardez les sièges, ils sont juste magnifiques. Vous avez en dessous la planche de bord qui est pareil, tout en carbone. Vous voyez, c'est magnifique avec la baguette comme ça en alu. Vous avez en fait la molette qui est spécifique au range et qui en fait vous permet de gérer toutes les parties off-road. Vous avez votre pommeau pour la boîte à vitesse, donc tout simplement pour la mettre en reverse, neutre, dynamique ou alors en sport. Et vous avez bien évidemment les palettes qui sont d'ailleurs magnifiques parce que c'est dans du bloc d'alu. Vous avez ici un grand vide-poche qui est juste énorme où vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Il y en a même, je crois, de mémoire qui ont un frigo ici, mais lui il l'a pas. Là du coup les gars, je vais vous montrer les places à l'arrière, mais je voulais aussi vous montrer un détail qui est incroyable. Là entre les deux portes, vous avez le logo, comme je vous disais, Special Vehicle Operation. Même là c'est vraiment un petit détail, mais c'est vraiment une touche trop stylée à l'arrière.
bah, c'est juste princier honnêtement, parce que vous voyez, ils n'ont pas du tout fait de downgrade. Vous avez les mêmes motifs, les mêmes sièges qu'à l'avant. Vous voyez du coup l'arrière des sièges qui est super bien fini. Ça aurait peut-être pu mériter une coque en carbone. Ça, je ne sais pas si c'est une option ou pas. Vous pouvez régler votre propre clim à l'arrière. Ils ont même mis du carbone ici, quoi. Même là, ils ont mis du carbone pour les places à l'arrière. Bon les gars, du coup on se retrouve dans le range. Bon déjà, première chose qu'on peut dire, c'est que c'est incroyablement confortable. Là on est 3 dans la voiture, tout le monde est super bien mis, ça fait un bruit incroyable et ça se conduit super doucement en fait. C'est très relaxant comme voiture, et paradoxalement, si vous voulez et que vous regardez un petit peu devant, on peut mettre un peu d'accélération. Et vous entendez les pétarades, enfin, ça a vraiment une atmosphère un petit peu dramatique. Il met des grands coups de pétarade quand vous passez le rapport, quand vous décélérez, vous sentez les pops à l'échappement. Enfin, c'est vraiment bluffant, et vous faites tout ça dans un confort qui est juste princier honnêtement. C'est un énorme mammouth, donc ça n'a pas trop de sens de vous montrer des virages ou ce genre de choses. Il n'est pas fait pour ça. Il est plus fait comme ce qu'on est en train de faire là actuellement, où vous voyez c'est vraiment de la route, et vous entendez en fait déjà que dès qu'on lève le pied, ça fait énormément de pétarades. Et vous voyez du coup, si on met une toute petite charge, ça se déplace tellement facilement. Enfin, c'est diabolique honnêtement l'efficacité. Évidemment c'est du 4 roues motrices, donc vous avez 0 perte d'adhérence. Les passages de vitesse, vous avez vu, regardez, c'est du instantané. C'est bluffant, honnêtement comme véhicule c'est bluffant. Et ça marche, mais vous n'avez pas idée. Encore une fois, ça fait 700 Nm de couple, donc le machin c'est juste ultra impressionnant. Et c'est juste incroyable en fait d'avoir ce niveau de performance, mais pourtant d'être aussi bien assis. C'est très très bluffant comme voiture honnêtement. Et en fait ce qui est assez impressionnant, c'est que bon évidemment c'est pas la direction par exemple du GT4, mais c'est pas ce qu'on lui demande, donc c'est un peu plus flou, mais en fait ça permet d'avoir énormément de performance, mais d'avoir quelque chose de très confortable et de très fluide. Enfin là vous voyez, et puis là la route elle est complètement défoncée, et vous voyez on passe dessus et on sent quasiment pas les imperfections de la route. Et si on filme encore une fois un peu devant, vous voyez, faut juste faire un petit peu attention, parce que mine de rien c'est quand même très lourd comme véhicule, donc faut un petit peu anticiper votre freinage, parce que c'est un gros véhicule, donc ça met un peu de temps à s'arrêter quand même. Moi j'adore le bruit que ça fait, écoutez. Et à chaque passage de vitesse, c'est incroyable comme voiture les gars. Franchement c'est juste bluffant. En fait honnêtement c'est la voiture parfaite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ça marche de fou furieux. Et en plus c'est ultra confortable. Le seul défaut à la limite que vous pouvez lui trouver, c'est que vous n'avez pas un ressenti de conduite très sport. Mais vous cherchez pas ça quand vous achetez ça honnêtement. Les gens par contre ils regardent énormément. Dès qu'ils le voient, ils tournent la tête parce qu'ils comprennent pas. C'est énorme et c'est un look, comme j'ai pu vous dire, tellement agressif. Vous voyez, les gens ils arrêtent pas de se retourner. Là c'est pareil. C'est vraiment une voiture qui fait tourner la tête. On arrive dans une zone où vraiment c'est en travaux, donc on fait pas n'importe quoi sur les vitesses bien évidemment, mais juste pour vous parler, là on est en mode sport, et pourtant le confort, mais il est incroyable. Ça a pas de sens un véhicule qui arrive à faire autant de choses. Là les routes sont éclatées, je le sais, parce que quand je le prends avec le GT4 je perds mon dos à chaque fois ici, et là pas du tout. Genre ça se conduit mais tranquillement, c'est ultra reposant. Et pourtant encore une fois on est en mode sport. Donc prochain achat c'est ça? Prochain achat, je sais pas si c'est ça, mais je pense qu'il me manquerait quand même ce côté un peu voiture de sport que j'aime tant. Mais par contre si un jour j'ai la chance de pouvoir avoir deux très belles voitures, donc mettons le GT4 et un autre truc, ça j'adorerais.
J'avais déjà failli acheter un Range Sport P400e pour des raisons un peu plus fiscales. Ah, tunnel, juste écoutez le tunnel. Ah, vous avez vu le bruit que ça fait? Avec les pétarades, c'est incroyable comme voiture. Non, ça... Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une voiture qui n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'elle est géniale. C'est complètement, à notre époque, c'est très mal vu parce que ça pollue énormément, mais en soi, on s'en tape complètement. Ça fait un bruit incroyable, ça a un moteur de fou furieux, c'est ultra confortable. Honnêtement, c'est une voiture qui est parfaite, tout simplement. J'adore en fait ce côté, le bruit, mais je reviens pas. J'adore en fait le côté un peu hooligan de la voiture, qui est vraiment, ça me fait un peu penser dans le même esprit, ça fait un peu penser à un Clash G, vous voyez les gars, où genre c'est politiquement incorrect d'avoir ce genre de voiture, mais qu'est-ce que c'est plaisant, c'est incroyable honnêtement. Mais c'est une voiture encore une fois qui, en France, vous voulez l'acheter ou maintenant il y a les nouvelles générations qui sont d'ailleurs hybridées malheureusement. Du coup ça fait pas autant de bruit, c'est pas autant spectaculaire, mais vous allez vous prendre un malus complètement débile. En Suisse, on a de la chance, on arrive à peu près à s'en sortir comme il faut. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui pensent que c'est un futur collector parce que justement c'est le dernier SVR 100% thermique. Quand vous le roulez, vous avez vraiment ce côté très qualitatif à l'anglaise où tout ce que vous touchez, tous les matériaux, c'est de la grande qualité. Tout fait très premium, même plus, tout fait très luxe. Et pourtant, regardez devant. On est, c'est quoi? C'est une A4 ou une A6, je sais même pas. Regardez la taille qu'on fait par rapport à elle. On a l'impression qu'on peut lui rouler dessus limite. Il y a ce côté très puissant quand vous roulez ce véhicule. Il y a ce côté où vraiment vous vous sentez puissant. Et c'est quelque chose de très grisant honnêtement et très agréable. Encore une fois, ce qui est incroyable avec ce véhicule, c'est que vous pouvez aller à la neige, vous pouvez le matin, comme j'ai pu vous dire dans la vidéo, vous pouvez rouler dans la boue et faire du franchissement, et derrière, vous pouvez faire des accélérations comme ça. Ça n'a pas de sens, mais c'est ce qui fait toute la beauté de ce véhicule et c'est ce qui fait que on l'aime autant honnêtement. Aussi les gars, juste pour vous montrer, parce que j'ai oublié de vous montrer ça, vous voyez qu'en fait vous avez un immense toit panoramique qui rajoute en fait énormément de luminosité à l'intérieur. Donc c'est vraiment très attachant comme voiture, très très attachant même. Là ça va faire un peu bizarre de retourner dans le GT4 parce qu'on va être à ras le sol et en plus ça va être beaucoup moins confortable. Honnêtement, immense merci à Auto Genève SA. Je vous mets bien évidemment leur Insta et si jamais vous êtes intéressé, je mets aussi dans la description le lien de l'annonce du SVR. Honnêtement, allez-y, c'est une voiture qui est incroyable, franchement, vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai adoré le véhicule, j'ai trouvé que c'était parfait, honnêtement, ça marche super fort, c'est incroyablement confortable. Il y a énormément de sensations, il y a ce côté de puissance, c'est juste parfait comme véhicule. Moi de toute façon ça fait très longtemps que je suis fan des Range Sport, donc un SVR c'est le Graal absolu. Encore merci à Auto Genève SA, n'hésitez pas à les ajouter en masse, ça leur fera plaisir. Et puis regardez, peut-être qu'il y a d'autres voitures sur leur parc, honnêtement ils ont beaucoup de voitures, donc il y a peut-être d'autres voitures qui pourraient vous intéresser. En attendant, merci beaucoup pour le visionnage, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du Range, dites-moi si vous avez aimé la présentation et n'hésitez pas évidemment à m'ajouter sur Insta, j'essaie de mettre au maximum du contenu dessus et évidemment à partager au maximum la chaîne, ça aide à faire grandir la communauté et vous voyez derrière en fait le fait d'avoir une grosse communauté, ça nous permet en fait de faire des partenariats comme ça pour vous filmer du contenu sympa. Kiffez vos voitures, kiffez vos road trips et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao les gars.